Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Également sur Kania Zik, vous nous écoutez du côté de Kindia sur cette radio. Merci à vous qui nous rejoignez sur Suite FM Guinée tous les soirs à 18h. Vous avez accès donc à cette émission. Continuez à réagir. GG au 8037 si vous êtes chaud. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13 13. Sinon, évidemment, ça se passe et aussi sur le réseau social donc Facebook. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. À la une, des ennuis judiciaires pour un opposant et certains de ses partisans en Guinée, Dr Faya Milimono, puisque c'est de lui qu'il s'agit, et des militants de son parti, le BL, brièvement interpellé le vendredi 5 avril dernier, à marge de l'ouverture de la session des lois du Parlement guinéen au mandat prorogé, ont été donc inculpés hier des faits d'attroupement illégal et des troubles donc de l'ordre public, il le dit Titi. En attendant donc leur procès, Dr Faya Milimono, lui, est placé sous contrôle judiciaire. À quelle suite judiciaire peut-on s'attendre donc dans cette affaire? Quel regard peut-on porter sur les accusations mises à la charge du président du BL et certains de ses artisans? Nous essayons de comprendre ce matin. Faut-il avoir un règlement de compte? Monsieur Maître Abdul Kabele Kamara, un des avocats donc des mises en cause, président du parti RGD, ancien ministre de la République, il va répondre aux questions des juges ce matin. La Guinée et le débat d'une modification constitutionnelle ou d'une nouvelle constitution, alors que les tenants du pouvoir en place continuent de pousser dans cette voie. Ceux qui ont élaboré donc et adopté la constitution de mai 2010 se sont constitués donc en collectif à l'effet de faire barrage, d'arrêter donc toute manœuvre destinée à cracher sur le fruit de leur travail ou le remettre en cause. Que faut-il penser de l'actuelle constitution guinéenne, les conditions de son et les supposées insuffisances qu'elle contiendrait? Expliquerait-il les velléités de nature à la s'aborder? Nous essayons de comprendre avec M. Aboubakar Dansoko. Il est membre de la commission des lois du CNT, secrétaire général du collectif des membres du CNT. Il sera dans ce studio, mesdames et messieurs. Quelques réactions à des auditeurs avant de continuer évidemment sur cet autre sujet évidemment concernant le secteur de l'éducation. Nous allons partir avec ces auditeurs. Ceci qui nous explique qu'on a lu tout le message. Voilà. Allez, on va y aller. Titi, vous continuez. Je vais poursuivre sur la présentation de la plateforme assez copieuse du Sénésur. À l'avant la pause, je m'étais arrêté sur la valorisation des primes dues aux heures supplémentaires. Et je continue avec cet autre point, le point 6 du préavis de grève émis par le Sénésur. Ce point 6 qui dit le Sénésur exige la bonification en grade, augmentation de 2 grades des demandeurs de master, des détenteurs de master, des DEA et des diplômes équivalents pour encourager la formation. Oui. Donc il faut donc bonifier les grades. Les grandes gueules. Tous les détenteurs de master, de DEA ou de diplômes équivalents. Et ils exigent également le déblocage des avancements automatiques annuels et la correction des erreurs de transposition de 2016 en tenant compte de l'ancienneté. Donc c'est un autre point de revendication. Et le point 8 qui m'a semblé aussi extrêmement important. Oui. Vous savez, le SLEG exige du gouvernement le retour à leur fonction de base des enseignants mutés pour faire des grèves. Oui. Le Sénésur dit le contraire, donc prend le contre-pied et dit ici dans le point 8 de son préavis de grève, le Sénésur exige le non-retour des enseignants mutés
par nécessité de service. Donc, eux ne parlent pas de faire des grèves. Donc, ils disent, tous les enseignants qui auront été mutés par nécessité de service ne doivent pas être donc ramenés à leur fonction de base. C'est un point auquel, selon nos informations, le Sénasur tient mordicus. Le Sénasur, selon nos informations jusqu'à date d'hier, que le ministre Yoro était sur le point de revenir sur cet arrêté de mutation de ces enseignants qui ont été mutés pour faire des grèves. Le Sénasur donc montre les dents pour dire stop, cela n'est pas possible. Donc, eux, ils parlent plutôt de nécessité de service. Le point 9 dit le retour de la ligne d'investissement dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, mais aussi dans les centres de recherche scientifique. Donc, apparemment, il n'y aurait pas de ligne investissement au niveau des IES et des CRS. Donc, le Sénasur exige le retour de la ligne investissement. Au 10e point, le retour de la ligne de recherche dans les institutions pour faciliter les activités de recherche. Ça, c'est important. Il faut une dotation budgétaire pour continuer la recherche, faciliter les activités de recherche. Il y a aussi le paiement de l'assistance des enseignants, les chercheurs en formation, donc les assistants qui viennent à épauler, prêter main forte aux enseignants titulaires. C'est important qu'ils aient des primes. Et ils exigent aussi qu'il soit rendu, que le contrat de tous les contractuels soit rendu permanent. Tous ceux qui ont déjà fait 2 ans en tant qu'exercé dans les universités publiques comme contractuels depuis 2 ans, et le Sénasur exige désormais que leur contrat soit rendu permanent. Et peut-être pour terminer, il demande la mise en place d'une commission tripartite composée de CRDG, je ne sais pas ce que ça veut dire, le syndicat Sénasur et le département pour rendre efficace la gestion du fonds de formation des formateurs. Donc voici l'ensemble de ces points de revendication qui viennent d'être portés à l'attention du gouvernement par ce syndicat, le syndicat au niveau du supérieur. Ça fait beaucoup tout ça, hein. Je sens un petit peu de zizanie. En fait, il faut créer la pagaille et puis voilà quoi. C'est honteux, honnêtement parlant quoi. Mon point de vue, c'est que je suis pas d'oustleg, mais franchement, dans des situations comme ça, tout le monde doit suivre un petit peu ce côté-là parce que c'est pour l'intérêt de tout le monde quand même quoi. Allez-y. C'est du maquignonnage à mon avis. Honnêtement. C'est fait dans un seul but. Créer un blocus. C'est tout. Pour ne pas que le processus en cours de recensement des enseignants fonctionnaires il mène pas cette lutte pour lutter seul. Alors moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est un peu ce silence aussi de la part du chef de l'État, mais du promoteur du dialogue social, le Premier ministre, mais aussi les grandes gueules qui ont fait des pieds et des mains afin que le SLEG puisse renoncer à la grève qui a quand même paralysé l'école de la République pendant plus de 2 mois. Les conséquences, on ne va pas laisser, on va pas revenir là-dessus, mais on sait comment est-ce que le pays était en ce moment. Tous les sacrifices qui ont été constatés, il y a des gens, il y a des élèves même qui ont été blessés durant ces grèves. Il y a eu des cas de mort. Alors, est-ce qu'on peut, au moment où on est en train d'appliquer cette entente, parce que c'est quand même une entente qui a été signée, on a le document sur les différents points sur lesquels ils se sont mis d'accord, dans l'application de ces points, est-ce qu'il faudrait pour des querelles intestines, pour une sorte d'égo. Je le disais hier est-ce qu'on va accepter que tout ce sacrifice puisse sortir? Je me demande si l'État a intérêt, si le gouvernement a intérêt à ce que la situation se passe comme à l'état actuel. Parce que c'est tellement simple à régler cette histoire. Dr Bano s'est exprimé. Il a donné tous les détails du travail assez colossal qui lui a été confié et qu'il a entamé avec le SLEG. Mais ça coûte quoi aux supérieurs d'accepter, même s'ils ont fait 1000 fois le recensement au sein du supérieur, mais nous sommes dans un nouveau processus. Justement, le système éducatif, nous sommes dans un nouveau processus. Mais ça se comprend. Moi, je comprends bien les enseignants du supérieur. Non, mais ils ont une entité. Non, ils ont un syndicat autonome au niveau du supérieur. Tout ce qu'ils demandent, ils ne sont pas contre le recensement. Tout ce qu'ils demandent, que ce travail soit fait par des agents recenseurs neutres. Moi, je pense que c'est pas décrocher la lune avec ces gens. Ceux qui sont sortis de la rue, ceux qui ont paralysé l'école de la République, ceux qui ont porté leurs revendications, ce sont les enseignants, ce sont les syndicats du SLEG. C'est eux qui avaient des points de revendication. Vous saviez que le Sénasur avait des revendications à faire valoir?
qui savait que le Sénasur avait des points de revendication. On ne ça le ne veut savait pas pas. dire qu'ils ils vont pas profiter. Ça ne veut pas dire pour autant. Ils vont pas profiter. Ça ne veut pas dire pour autant, Moussa, qu'ils ne doivent pas porter de revendications. Mais pas ils ont leurs problèmes à eux. Le supérieur a ses problèmes. Le supérieur a ses réalités, Moussa. Il faut le savoir. Voilà, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Le supérieur a ses réalités, a ses difficultés. Sous la pluie, sous le soleil, accompagné par certains de leurs membres. On a vu tout ce que cela a coûté au pays. Ils ont revendiqué. Aujourd'hui, quelque chose a été signé par le gouvernement, signé par le SLEG. Mais il faut respecter, c'est aussi simple que ça. Au moment où on met cela en application, vous sortez votre petite tête du trou pour dire tenez-nous aussi, attention, on a des points de revendication. Vous foutez de qui? Si vous aviez ces points de revendication, vous auriez dû mener votre combat. Vous auriez dû mener ce combat. Mais vous n'avez pas à faire blocus. Vous n'avez pas à faire blocus à un processus pour lequel il y a eu autant de sacrifices. On ne va pas encore, au lendemain de cette histoire, venir dire ah oui, le SLEG, Souma n'est pas patriote, Souma n'aime pas le pays, Souma est manipulé par l'opposition. C'est le bon moment, parce qu'on assiste impuissant à ces manœuvres. Tout le monde sait que c'est sciemment fait. Et je suis sûr que derrière cette histoire de Sénasur ou Sénacois, il y a des mains invisibles. Il y a des mains noires, bien sûr. On les aiguillonne dans le seul but que ce recensement ne soit pas le jour. Vous ne pouvez pas signer le rôle des récupérateurs. Pourquoi cette récupération? On arrête de se foutre de nous. Ben justement, allez-y Mafoudia. Alors, il y a grévé pour un secteur, et lorsqu'il s'agit de trouver des solutions, lorsque ces solutions concernent plusieurs secteurs, on ne peut pas agir comme si c'était seulement pour le pré-universitaire. Je l'ai dit lorsqu'on était dans la signature, dans la mise en place de cette commission. Je posais la question, mais qu'est-ce qui dérange Aboubacar Souma si d'autres personnes veulent bien le rejoindre pour assainir le fichier? Lorsqu'on est sûr qu'on veut bien poser des actes, on n'a pas à refuser l'adhésion des autres. On a un travail, on dit le recensement du fichier. Et ça ne concerne pas que le pré-universitaire. Non. De leur réalité, ma grande Mafoudia. Ben, il a tout et là, on est face à un problème qu'on aurait pu gérer au moment de la mise en place de cette commission. On a affaire à un recensement qui concerne le pré-universitaire, l'enseignement technique et le supérieur. Ça aurait coûté quoi qu'au sein de cette commission, qu'il y ait quelques représentants de ces entités? Je pense que ça nous aurait sorti de ce problème. Et ensuite, Souma a refusé systématiquement. Et c'était une erreur. C'était une erreur. Même si ça a été signé aujourd'hui, on peut bien non, on reste dans la logique. On reste dans la logique. On veut venir chez vous. Sans vous, on se pose pas mal de questions. Maintenant, la solution, je pense que même la solution est là. Ils disent ne pas être contre cette commission, mais ils demanderaient une structure parallèle qui veillerait sur le fichier au niveau de l'enseignement supérieur. Moi, je pense que ça ne devrait pas être un problème jusqu'à aller vers une menace et qu'on se retrouve dans une nouvelle grève. Et on sait tout ce que nous a coûté les premières grèves. Aujourd'hui, on va vers une autre grève, mais attendons-nous à ce qu'on soit dans une année blanche. C'est pas possible. Je pense que la solution est déjà là. Mettez en place une commission parallèle qui va juste superviser le travail de cette commission qui est là pour ne pas retomber dans une grève. Ça ne cause aucun problème et puis on va pouvoir trouver une solution rapidement. Il faut qu'on sorte de ça, de ces revendications, parce que vraiment les Guinéens n'ont pas besoin d'une autre grève. Pour qu'ils n'entendent pas à elle. La question, c'est qui fait le recensement? Est-ce que c'est le SLEG qui mène le recensement? Le SLEG fait partie. Est-ce que c'est le SLEG qui fait le recensement? Le SLEG a 15 représentants au sein de la commission nationale de recensement. Moi, je vais vous aider, Boussa. Je vais vous aider en 30 secondes. Je vais vous aider en 30 secondes. Je n'ai pas besoin d'aide. Tamba, avant que tu ne prennes la parole, moi j'ai dit ici pour ma part, là où on a totalement faussé le départ dans ce processus et de ce point de vue, par rapport à ce que je vais dire, je pointe la responsabilité de Dr Banobari, que j'ai tenté d'avoir ce matin. Malheureusement, son téléphone est fermé. Je ne peux pas comprendre. On peut ressortir les bandes sonores ici. Dr Bano a affirmé sur cette antenne, dans l'émission Les Grandes Gueules, que ce recensement devait être fait par des agents recenseurs, des recenseurs neutres, 30 au total, qui devaient suivre une formation. Mais je ne peux pas comprendre qu'à la suite de cette annonce, qu'on se retrouve avec une commission où il y a 15 représentants du SLEG et 15 représentants du gouvernement. C'est pas possible. C'est-à-dire, à la base, la présence du SLEG au sein de la commission, donc de représentants du SLEG au sein de la commission, n'était pas prévu. C'est là où ça faussait. Parce que imaginez qu'il n'y avait pas de représentants du SLEG au sein de cette commission, cela ne poserait aucun problème aux supérieurs d'ouvrir les portes des universités aux agents recenseurs, mais encore une fois, assermentés et neutres. Allez-y. En tout cas, il y avait une commission de coordination tripartite, SLEG, USTG et gouvernement. Mais les agents recenseurs, oui, Dr Bano a bien dit qu'ils seraient neutres. Mais je pense que pour comprendre la réaction du Sénésur,
il faut partir à l'origine de ce conflit-là. Vous savez, le SLEG a été créé par des enseignants du supérieur au départ. Pour lui donner plus de force, parce que les enseignants du supérieur, jusqu'à date, ils ne sont que 2000 et quelques, ces travailleurs, ils ne sont que 2300 et quelques fonctionnaires pour les grandes gueules. Ils se sont dit qu'il faut inviter le pré-universitaire, parce que c'est lui qui est plus élargi. À date, on parle de 45 000 qui ont d'ailleurs déjà été, qui sont déjà en cours de contrôle. Et donc, c'est comme ça que Souma est venu. Lorsque Souma est venu, il y a eu des mutations. L'actuel directeur du centre universitaire de Nzerekore a obtenu mutation. Un autre également est parti. Il fallait justement que Souma, qui était secrétaire général, premier secrétaire général adjoint, plutôt deuxième, c'est lui qui a donc tenu les rênes du SLEG jusqu'à obtenir l'assise que le SLEG a aujourd'hui. Ensuite, ils sont revenus le voir, parce que j'ai quand même questionné ces enseignants-là. Ils sont revenus le voir pour dire: ne restez pas que vous au pré-universitaire, pour que ça ait de la force et de la représentativité au niveau du supérieur. Accepte que nous ayons 5 représentants à l'intérieur du bureau. On a demandé cela à Souma. On aurait demandé cela à Souma d'après les informations que nous avons obtenues. Souma a été catégorique. Il a dit non. Ce n'est pas possible, parce que eux, ils ont déjà, parce que ils pressentaient des sortes de taupes qui viendraient agir à l'intérieur du SLEG pour faire en sorte que les manifestations ne fonctionnent pas. Et donc, ces enseignants du supérieur qui se sont vus refuser, c'est le lieu d'ailleurs de rappeler que M. Gérard, que nous avons entendu ici hier, qui disait qu'il n'avait jamais appartenu au Sénaïsur, à cette approche, c'est le lieu de dire que c'est tout faux, parce que moi j'ai obtenu quand même ces documents hier, photo à l'appui, où on l'a vu aux rencontres de Mamou par 2 fois, oui. Les grandes gueules, aux côtés de ces enseignants, absolument, qui est aujourd'hui au SLEG, extraordinaire, qui est aujourd'hui au SLEG et qui dit qu'il a été muté pour fait de grève, ce qui n'est pas nécessairement le cas, parce qu'il s'était permis d'inviter une délégation du SLEG à l'intérieur de l'ISEG sans aucune autorisation du directeur de ce centre-là, du directeur général de l'ISEG. C'est en soi une erreur d'un point de vue administratif. Il en a souffert. Donc, a priori, d'après ce qu'on est en train de nous dire, ça n'a rien à voir avec cela. Le cas de Kindia, qui a également été évoqué comme mutation pour fait de grève, il n'en est rien parce qu'il a été muté avant même cette situation de grève-là. C'est là aussi l'autre vérité. Maintenant, revenons à ce cas. Ces enseignants du supérieur se sont vus refuser par Aboubakar Souma. Ils se sont dit, bon, vu qu'il est assis au niveau du pré-universitaire, créons une entité qui soit typique du supérieur. C'est comme ça que le Sénaïsur est né. C'est pourquoi vous avez vu que même pendant la grève, ils se sont dit, ne nous engageons ni de près ni de loin à cette grève pour soutenir Souma, parce qu'il nous a d'emblée rejetés. C'est comme ça que ce protocole a été obtenu. Le protocole obtenu, et donc, à l'intérieur, on dit qu'il y aura ce contrôle pour vérifier les effectifs. Et puis, ils disent, puisque Souma nous a rejetés, nous, on ne voudrait pas que ce soit le SLEG. D'abord, au départ, ils ont dit, on ne veut même pas de ce recensement-là. Après négociation avec le ministre Yero, ils ont obtenu justement que le recensement ait lieu au niveau du supérieur. Oui. Donc, la seule condition a été, oui au recensement obtenu par le SLEG, mais il ne faudrait pas que ce soit des agents du SLEG qui viennent nous recenser. Trouvons des gens neutres. Alors, moi, je parle moins d'histoire d'ego que d'histoire de principe. Je pense que sur le principe, je comprends la position du Sénaïsur. C'est ce qu'il y a à dire et ce n'est que mon avis. Là où je ne suis pas d'accord avec eux, ils avaient tous ces problèmes-là. Les problèmes qu'ils ont évoqués, c'est près d'une vingtaine à Aboubakar Diallo. Des revendications. Des revendications. Oui. Je rappelle par exemple que l'arrêté sur la revalorisation des primes au niveau, et avantages au niveau du supérieur a été suspendu à un certain moment. Sinon, ça avait été pris. En août 2017. Exactement. D'ailleurs, Souma s'est inspiré de ça pour proposer les 8 millions. Il a dit, mais si le supérieur, ils peuvent avoir 10-15 millions, nous aussi, on va demander 8 millions. Mais ça a été suspendu, ce premier arrêté. Ils ont d'autres revendications qui ont été listées. Pourquoi dire, si vous voulez, pourquoi l'aligner sur cette situation au niveau du SLEG? Moi, c'est là que je rejoins Moussa Moïse là-dessus. Si vous avez des revendications dans votre domaine, mais portez-les. Vous n'avez pas à dire, à faire blocus comme c'est en train de se faire. Là-dessus, je ne les soutiens pas. Je n'ai jamais vraiment soutenu la démarche d'Aboubacar Souma telle qu'elle a été,
parce que jusque-là, je crois qu'elle n'était pas conforme à la loi. Mais encore une fois, je ne suis pas d'accord avec une telle démarche qui consiste à dire si vous faites, nous aussi on va bloquer. Il n'y a pas de moment indiqué dans le calendrier universitaire ou scolaire pour porter des revendications. À tout moment, lorsqu'on sent que nos conditions, les conditions de travail, les conditions de traitement ne sont pas au point, je pense que c'est tout à fait du droit d'un syndicat de sortir la tête de l'eau, de porter ses revendications sur la place publique, de les porter au niveau de qui est en droit donc d'y faire face. Lorsqu'on ne sait pas saisir l'opportunité, on devient une sorte, on fait dans l'opportunisme. Je pense que c'est ce qu'il faut éviter dans ce pays. Ils avaient des points de revendication et c'est leur droit de les défendre, mais ils n'ont pas à faire blocus aux points de revendication pour lesquels des gens se sont battus afin d'obtenir les résultats que nous avons aujourd'hui. Ils peuvent porter autrement leurs revendications, mais ils ne doivent pas constituer l'obstacle à l'aboutissement de ce travail pour lequel on a tant saigné. Voilà. Allez, cette réaction de Ousmane Bari ce matin. Bonjour les grandes gueules. Ce syndicat Sénazur, c'est une machine, il veut dire des recteurs, c'est une machine des recteurs, donc DG et du cabinet de l'enseignement supérieur. C'est dommage. Il sait ce qu'il dit, hein. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.